Si Yahvé divisa l'humanité suite à l'épisode précédent de Babel, il va tenter ici de la rassembler par l'intermédiaire d'Abraham. Et c'est pourquoi il vient vers lui. Tout le monde connaît Abraham. Mais savez-vous que ce n'est pas son vrai nom? Le premier nom d'Abraham est Abram, qui signifie le père élevé ou le patriarche, tout un programme. Il descend de Noé par son fils Sem. Le récit de sa vie constitue donc un lien entre l'histoire des débuts de l'humanité et l'histoire des Israélites. On peut même considérer la geste abrahamique comme un prologue à l'histoire d'Israël. Le lien avec les récits précédents est notamment donné par l'origine de la famille d'Abram. Elle vient d'Our des Chaldéens, c'est-à-dire de Mésopotamie, qui est le lieu traditionnel du Jardin d'Éden et de la Tour de Babel. Dans le récit, on trouve d'ailleurs beaucoup de coutumes propres à cette région. Et d'ailleurs, si l'on suit le livre de Josué, au chapitre 24, verset 2, Abram et sa famille sont polythéistes, à l'instar de leurs compatriotes. 3 points me paraissent importants dans ce passage. L'appellation de Chaldée, qui n'apparaît historiquement qu'au IXe siècle avant notre ère, et qui ne peut donc exister à la période du cycle d'Abraham, qui est fixée aux alentours de 1850 avant notre ère par la tradition biblique. Ce serait comme parler de Paris à l'époque romaine. Ensuite, aucune trace d'ordre archéologique ou historique n'atteste de tels mouvements de population de Our vers Canaan. Et enfin, je suis d'accord avec toi quant à la probabilité que la famille d'Abraham ait été polythéiste. D'où la demande de Yahvé de tout quitter, y compris donc ses croyances. C'est même une certitude, vu que le judaïsme en tant que monothéisme n'apparaît que dans la période post-exilique, c'est-à-dire au VIe siècle avant notre ère. Abram et sa famille, dont Sarai, sa femme, qui est stérile, ont déjà quitté Our pour la ville de Haran. Là, Yahvé appelle Abram, sans dévoiler qui il est. Pourquoi Abram, ce berger de Mésopotamie polythéiste? Abram le connaît-il déjà? Que représente ce Dieu pour Abram? Est-ce qu'il lui fait confiance sans le connaître? C'est une constante chez le Dieu de la Bible. Il choisit toujours des êtres insignifiants, qui ne se distinguent en rien d'autres humains, des humbles, des simples, pour leur confier une mission. Par ce choix, Dieu signifie qu'il est accessible à n'importe lequel d'entre nous. Et ici, un berger est parfait pour la mission que Dieu va lui confier. Il est déjà un guide. Je ne pense pas qu'il le connaissait sous sa forme du Yahvé biblique, mais plutôt sous la forme d'un dieu appartenant à un panthéon polythéiste. Sans doute celui-là même vénéré par son père et sa famille. Probablement le Yahvé cananéen, un des Elohim. Par contre, Abraham est loin d'être insignifiant, car il possède un clan, et donc les richesses qui lui sont associées. Sans doute était-il d'ailleurs un riche aristocrate terrien d'Hébron. Sinon, pour ma part, je vois une rupture dans la condition divine. En effet, précédemment, nous avions affaire à un dieu démiurge universel, et ici, à une divinité qui semble bien plus limitée. C'est aussi pourquoi, dorénavant, je ne parlerai plus de Dieu avec un grand D, mais de Yahvé. Car mes recherches et ma réflexion me confortent dans l'idée que, mythologiquement, ce Yahvé ne serait qu'un dieu parmi tant d'autres, élevé au rang de dieu unique par un peuple. Un des Elohim donc, ces divinités dépendantes du dieu cananéen El. D'ailleurs, Yahvé est souvent nommé Elohim dans la Bible. Qu'il soit insignifiant ou pas, Abram reçoit cet ordre de Yahvé. Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père
vers le pays que je te ferai voir. Cet ordre a donc un sens physique, celui d'un déplacement, mais également symbolique, celui d'une rupture avec sa tradition clanique. Il faut noter que Dieu fait cette promesse à Abraham de sa propre initiative, sans attendre de demande de la part du patriarche, sans condition. Yahvé invite simplement Abraham à le suivre en laissant tout derrière lui. Puis suivent 3 affirmations. Je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront. Ces 3 phrases exposent l'action de Dieu, qui se conclut par une bénédiction. On peut également rapprocher ce voyage philosophique de celui d'Ulysse, sur lequel je reviendrai plus tard. Mais comment Abraham, dont la femme est stérile, pourrait être à l'origine d'une grande nation? Pourtant, la GPA n'existait pas à l'époque, il me semble bien. Cette parole renvoie à l'action créatrice de Dieu. Il va créer une grande nation à partir de rien, tout comme il a créé l'homme et la femme à partir de rien dans le premier chapitre de la Genèse, par sa simple parole. La deuxième affirmation, « Je rendrai ton nom grand », est l'antithèse du verset 4 du chapitre 11 de la Genèse. Faisons-nous un nom. Lors de la construction de la tour de Babel, le peuple voulait se faire un nom lui-même, et a fini par ne plus se comprendre. Dans l'histoire d'Abraham, c'est Dieu qui fera un grand nom à celui qui aura confiance en sa parole. C'est pourquoi ces 3 affirmations se terminent par une bénédiction. Sois en bénédiction, qui ne signifie rien d'autre qu'être avec le Seigneur. Mais le verbe est à l'impératif, sois, comme pour avertir que cet ordre peut à tout moment échouer. Abraham peut passer à côté de la bénédiction si d'une part il se ferme à la présence bénissante de Dieu, ou si d'autre part, c'est sous-entendu par le verset 3, il se ferme à la présence de ceux qu'il rencontrera sur son chemin. Et cette bénédiction, à travers Abraham, est destinée à toutes les familles de la terre. Lourde responsabilité pour le patriarche, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité, car le bénéfice de la bénédiction dépend de l'accueil que le monde fera à Abraham. Le dessein du salut de Dieu est de faire bénéficier au monde entier sa bénédiction, au travers d'Abraham. Il devient ainsi l'antithèse d'Adam. Si par la désobéissance d'un seul homme, la malédiction avait gagné la terre entière, par l'obéissance d'un seul homme, la bénédiction gagne toutes les familles de la terre. Dieu fait donc preuve de bienveillance, malgré les erreurs passées des humains. Mais je n'y vois pas du tout de la bienveillance. Parfois même, Yahvé semble agir comme un programme informatique, dénué de toute émotion, agissant machinalement. Mais en effet, ce don ne s'applique aux croyants en Yahvé, et non pas à l'humanité dans sa globalité. Suivre l'exemple d'Abraham reviendrait surtout à l'envier, car Yahvé lui promet territoire et grande descendance, et ce tout au long du récit. Son sort de favorisé attirera ainsi de nouveaux croyants en ce Dieu lucratif et émergent. Pourtant, le texte est clair. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Le message est universel, en tout cas pour un futur non défini. Mais que veut dire ce « en toi » ? Abraham, sa vie bouleversée par Dieu, doit devenir un exemple pour tous les croyants, qui pourront ainsi l'accueillir. Donc, juste les croyants, et non pas toutes les familles de la terre. Si, toutes les familles de la terre, dans la promesse divine, auront foi en lui à un terme que nous ne connaissons pas, et qui n'est pas encore arrivé. Mais quels que soient les destinataires, en quoi Abraham est-il le révélateur de cette bénédiction ? Justement, revenons à ce « en toi » que j'essayais de développer. L'appel de Dieu, la mise en application de la foi, entraîne souvent une rupture, un changement professionnel, un engagement associatif, un nouveau rapport aux autres, à l'image du départ d'Abraham pour suivre Dieu. Quel que soit cet appel, il est toujours synonyme de bénédiction, de chemin en compagnie de Dieu qui protège. Oh, cela n'empêchera pas les obstacles. La bénédiction n'est pas une bulle de Kevlar. La bénédiction n'empêchera pas l'inquiétude, les soucis ou les malheurs. Mais comme le dit Marion Muller-Collard, c'est dans l'intranquillité, dans les aléas de la vie, dans les risques que l'on prend, que Dieu est le plus présent. Et quoi qu'il se passe, l'avenir est toujours ouvert, comme ce pays inconnu et à explorer que Dieu promet à Abraham. Pour en profiter, il faut se mettre en mouvement, sortir de sa zone de confort, quitter la maison de son père, se laisser vivre en acceptant de ne pas toujours tout maîtriser. Et si l'on arrive à lâcher prise, à faire confiance à Dieu, quel que soit le nom ou la forme qu'on lui donne, là est la bienveillance.
la bénédiction. La vie devient paradoxalement plus paisible, non pas qu'elle ait changé, mais parce que nous avons changé notre regard sur elle, à l'image d'Abraham dont le destin est bouleversé. Il fait, en quelque sorte, office d'exemple publicitaire, une sorte de VRP. Regardez le sort réservé aux croyants en Yahvé. Mais nous allons bien le constater, ce ne sera ni par ses actes de foi ni par sa morale qu'il sera un exemple pour tous. L'homme sandwich ne fait que diffuser le message, mais il n'en est pas le garant. Ah si, il est un exemple de foi. Moins de comportement. Il n'est pas un modèle idéal, non, mais sa vie bouleversée par l'irruption de Yahvé est un exemple auquel chacun, avec sa montagne de défauts, ou sa colline, ne préjugeons pas, peut s'identifier. Tout le monde peut être appelé, sans faire preuve d'une attitude parfaite et donc impossible à atteindre. Si nos avis divergent sur la foi d'Abraham, accordons-nous sur la malédiction. En effet, ceux qui maudiront Abraham, Yahvé les maudira, tout comme ceux maudissant Caïn, porteurs de la marque, le furent à leur tour. Dieu, là encore, fait office de Seigneur protégeant ses sujets qui lui appartiennent, quitte à punir aveuglément, encore une fois. Abraham, lui, ne se pose pas autant de questions que nous. Il obéit à Dieu et il quitte la Mésopotamie. Arrivé en Canaan, à Sichem, Abraham élève un autel en l'honneur de Yahvé, car celui-ci lui est apparu au chêne de Morée. C'est la première manifestation divine de ce genre. Notons que cette forme de révélation n'implique pas forcément un événement visuel. Une apparition n'est pas toujours vue, elle est surtout entendue. Et Yahvé dit à Abraham, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Donc, on passe de « je te donnerai ce territoire » en le lui montrant même, à « je donnerai ce pays à ta descendance ». Mais Yahvé se parjure, car il change les termes du contrat. En fait, tout au long du récit, l'intervention divine auprès des humains ne cesse de muter, passant ainsi des visions aux songes, aux incarnations humaines et angéliques, ou encore aux actions directes destructrices. Cette diversité peut résulter de la différence des auteurs, des périodes de rédaction, ainsi que de l'assimilation de divers mythes ou encore de multiples autres critères. Mais je pense, pour ma part, que cette hétérogénéité de la nature divine traduit surtout l'hétérogénéité de Yahvé, qui est née de la fusion de différentes divinités. En effet, le Yahvé originel était sans doute un dieu mineur, non démiurge et non unique, issu d'un panthéon bien plus vaste. Ainsi, les rédacteurs de la Bible lui attribuèrent des épisodes mythologiques d'autres divinités pour lui créer une histoire et une crédibilité. C'est sans doute d'ailleurs le même procédé utilisé dans la création du personnage d'Abraham. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je le redirai encore, car pour moi il s'agit là du point constitutif essentiel de la Bible. Puis quand Yahvé promet à Abraham ce qu'il désire le plus, c'est-à-dire un territoire et une descendance, implicitement il implique une contrepartie, qui est de le suivre et de suivre ses préceptes. Rien n'est donc gratuit. De façon imagée, il pourrait s'agir de la carotte utilisée pour faire avancer l'âne. La confiance ne se fait donc que par l'attrait du profit au final. Un échange de bons procédés où chacun y trouverait son compte. On ne connaît pas la motivation d'Abraham. Et qu'il soit récompensé maintenant par l'annonce de la possession d'un territoire, qu'il faudrait déterminer d'ailleurs, n'est pas choquant. Il est le premier à se frotter à Dieu après tout. Et chaque croyant est également récompensé par le don de la grâce, qui entraîne des bienfaits, y compris sur cette terre. Mais la motivation est importante, car l'intention change tout. En effet, un Abraham qui suit les préceptes de Dieu par appât du gain n'a rien à voir avec un Abraham qui suit Yahvé par foi et pour le bien de l'humanité. Car Yahvé lui promet une descendance, en sachant pertinemment qu'Abraham ne peut en avoir naturellement, et que c'est sans doute son souhait le plus cher. Et historiquement, cela est avéré par l'importance du clan, de l'héritage et de la descendance. La motivation d'Abraham n'est pas si pieuse. Et pourquoi Yahvé ne rend-il pas Sarah fertile, si ce n'est pour garder un moyen de pression et pour renouveler la promesse? La carotte devant en effet rester à distance, bien entendu. Pour moi, la motivation d'Abraham est un peu plus pure. Il ne fait pas ça par intérêt. Il avait suivi Dieu sans promesse concrète. Et ce n'est qu'en récompense que Yahvé lui promet une descendance. Mais Dieu attend qu'Abraham et Sarai soient prêts, dignes de cette récompense extraordinaire que sera un enfant pour un couple stérile. Or, nous ne sommes qu'au début des aventures d'Abraham, et le chemin est encore long pour le patriarche.